Aujourd'hui, je fais quelque chose d'inédit. Je partage une session privée habituellement réservée à mes clients. Vous allez assister en direct au chiffrage d'un projet de tuyauterie industrielle à un demi-million d'euros. Cette vidéo, je vous offre gratuitement toute la première phase du chiffrage, celle qui fait la différence entre un devis à l'arrache et un devis vraiment pro sur lequel on peut se reposer. Tu veux maîtriser tes chiffrages comme un expert et arrêter de laisser l'argent sur la table? Cette vidéo est vraiment faite pour toi, regarde-la bien jusqu'au bout. Pour aller encore plus loin, rejoins-moi sur mes réseaux, les liens sont en commentaire. Allez, c'est parti, on attaque le chiffrage. Tac. Bon, il fallu trouver un petit nom alors, j'ai appelé ça Inside Chiffrage. Salut, Vincent. On vient juste de démarrer, tu rien loupé. Hem, donc j'ai appelé ça Inside Chiffrage. Le but, c'est vraiment Salut. de vous emmener, voilà, dans un chiffrage que j'ai pu réaliser donc, hem, le programme de ce qu'on va voir là toute cette semaine, ça va être de suivre plus ou moins cette trame. OK, de la phase de découverte vraiment, ça va être le thème d'aujourd'hui. J'ai appelé ça réception documentaire, lecture du cahier des charges, en passant par tout ce qui est achat et sous-traitance, main-d'œuvre, logistique, encadrement. OK, on va voir que c'est un sujet sur ce sujet-là. Prix final et offre technique. OK, le but, c'est vraiment de basculer tout ça de A à Z et comme je vous l'ai dit, on verra niveau timing, où ça nous mène. Si on se voit tous les soirs, on va passer pas dépasser l'heure, mais on va voir où ça nous mène niveau timing, on ajustera. Aujourd'hui, du coup, on va aller, sur une phase qui est ultra importante et aussi importante que sous-estimée d'ailleurs quand vous êtes consulté. C'est valable pour une affaire à 20 000 comme une affaire à 1 000 000, hein. C'est la première, c'est la découverte. OK? On appelle ça réception documentaire et lecture du cahier des charges. Voilà. Ça, c'est les termes un peu que vous retrouvez à chaque fois quand vous avez des grosses consultations. Ce que j'appelle moi un cahier des charges, alors ça peut être un cahier des charges tel qu'on va le voir aujourd'hui, un mail où on vous demande ce que vous devez faire, où on vous propose une mission en vous disant: «Vous avez tel chantier, tel chantier et tel chantier». Ça fait office de cahier des charges, OK? Ce qu'on va appeler le cahier des charges, c'est en gros ce qu'on vous demande de faire dans les grandes lignes. L'objectif de la première étape quand vous allez chiffrer, quand vous recevez un chiffrage, ça va être ces 3 points-là. Prendre connaissance des travaux à réaliser, de façon très macro, c'est-à-dire de façon très lointaine. Hem, L'objectif ici, vous allez le voir, c'est pas de chiffrer. Vous allez voir, je vais pas du tout rentrer dans le détail. La fin de cette étape-là, alors la durée sur laquelle on y passe va dépendre forcément des affaires, mais c'est juste de comprendre plus ou moins ce qu'on va nous demander. Hem, L'objectif, c'est qu'à l'étape d'après, quand je me dis: «Là, je vais chiffrer», je sais exactement ce que j'ai à faire. OK? C'est la phase de préparation de chiffrage, on va l'appeler comme ça. On va vouloir identifier forcément les éléments clés, je vais y revenir après. Il y en a certains qui sont très importants, la date des travaux, la date à laquelle je dois remettre mon offre. Est-ce qu'il y a des points de sous-traitance particuliers par rapport à mon délai? Des choses comme ça qu'on va voir juste après. L'objectif étant que je puisse m'organiser pour le reste de la consultation. On va en parler demain. Heu, Typiquement, si j'ai beaucoup de prestations à sous-traiter, il va falloir que je m'y prenne assez tôt pour que les gars puissent avoir le temps de me répondre pendant que moi je chiffre. Voilà, des petits trucs comme ça. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de préparer le terrain pour qu'on puisse répondre de la façon la plus claire et la plus confortable et surtout la plus efficace qui soit. Ce qu'on peut recevoir dans cette étape-là, ça peut être assez vague encore une fois, ça dépend beaucoup de l'échelle des affaires, auxquelles vous êtes consulté, excusez-moi. Je parlais 8 heures aujourd'hui donc je vais boire beaucoup, j'ai la gorge un peu enrouée. Heu, on va avoir, comme je vous le disais, la demande client, un cahier des charges. Idéalement, même si c'est pas toujours le cas, des plans. Ce qu'on va appeler plan dans un sens large, ça peut être juste des PID, ça peut être un schéma de principe, ça peut être des photos avec des croquis dessus. Ça peut être un plan de détail, des vues 3D, des ISO dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes. Pas toujours le cas, mais bon, quand on en a, on est content. Hem, de la documentation technique parfois, planning éventuellement, spécification client. Tout ça, c'est des documents, de façon générale, plus vous montez sur des affaires volumineuses, plus vous en avez. Plus vous êtes sur des petites affaires, moins vous en avez. Vous avez des cas où, le seul document que vous avez, c'est, même pas une photo, mais c'est un mail et on vous dit: «Est-ce que tu peux bien voir?» Voilà, ça peut se résumer à ça parfois. C'est pas très grave. Là, l'idée, c'est d'aller vous montrer ce qu'on va chercher sur des affaires un peu plus un cran au-dessus, on va dire. Je vous dis, on est sur l'ordre du demi-million à peu près, et de voir comment on traite ça. Première chose, dans tous les cas, avant de consulter n'importe quel plan, n'importe quel document technique, n'importe quel planning, on démarre toujours uniquement par le cahier des charges, la demande client. Le reste, on s'en fout. Hem, Au-delà de démarrer par le cahier des charges, on démarre par 2 ou 3 lectures du cahier des charges. On lit une fois en diagonale un petit peu, on le relit une deuxième fois, on le relit une troisième fois avec le stabilo, on va boire un café, on le relit une quatrième fois. Le but, c'est vraiment juste de prendre conscience un petit peu de ce qu'il y a à faire. Pourquoi je vous conseille ça? Alors, je ne sais plus si j'en parle après. Ouais, voilà. Pourquoi on démarre toujours par 2 ou 3 lectures du cahier des charges? Hem, pour éviter un cas qu'on va rencontrer ici, OK? Je vous présente le décor. La personne m'a appelé, elle voulait chiffrer cette affaire, elle avait pas le temps de le faire. Elle avait la compétence, c'est quelqu'un que j'ai formé par le passé, mais elle a voulu absolument voilà, le timing était pas gérable pour elle.
Il avait juste ouvert les plans d'ensemble, que je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a une vue 3D également, mais j'ai pas pu la charger là, mais je vous la montrerai plus tard, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Il m'a dit: «Il y en a pour au moins 2 millions». Hem, Juste en regardant les plans. Il s'avère que c'est un gros projet neuf, ici, et que plus de la moitié des documents concernent l'ensemble du projet, mais ne concernent pas le lot pour lequel il est consulté. Et donc en gros, il a perdu un temps fou à essayer de comprendre ce qu'il y avait à faire en regardant juste les plans sans regarder le cahier des charges. C'est pour ça que c'est important de lire le cahier des charges. Vous allez voir, je vais le décrypter avec vous aujourd'hui pour voir les éléments qu'on doit aller chercher absolument. Donc vous pouvez recevoir tout un tas de documents qui concernent un projet et être consulté pardon, que sur une partie du projet. Hem, Ce genre de réception documentaire, alors chez les gros clients, ça arrive souvent, ils vous envoient une liste de plans, ils l'envoient à toutes les boîtes qui consultent, avec de la doc qui vous sert à rien, peut-être même des spécifications pour des électriciens, ce que vous voulez. Il y a un endroit, c'est écrit: «Au fait, ce qui vous concerne, c'est juste ça». OK? Le but, c'est justement de ne pas aller là-dedans, on veut pas se disperser et on veut se concentrer uniquement sur ce qu'on a à faire. OK? Parfois, tous les documents peuvent être concernés, parfois pas, peu importe. Pour l'instant, on se concentre juste sur ce document-là, qui est le cahier des charges. Avant tout ça, avant d'avoir le cahier des charges, il y a aussi ce qu'on appelle la réception documentaire. Vous pouvez recevoir ça par mail, par clé USB, ce que vous voulez. Bref, on vous remet une sorte de dossier, c'est comme un dossier papier, hein, mais où vous avez tous les documents. Donc là, ce que je vais faire, je vais ouvrir avec vous la diapo d'après. Et la diapo d'après, c'est ce que j'ai vu quand moi j'ai cliqué sur le dossier de consultation. OK? Ça, c'est la liste de tous les documents qui ont été fournis pour faire la consultation. OK? Je vous les liste pas, mais vous avez vu, on a plusieurs dizaines, certains qui sont utiles, d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y a de tout et de rien. OK? C'est plus ou moins généralement rangé par catégorie. Ici, on a les spécifications générales, donc le cahier des charges tuyauterie. Moi, c'est ce document-là qui va m'intéresser, qu'on va regarder ensemble. De la documentation technique, on le voit, hein, liste de robinetterie, liste des lignes, liste des équipements, liste d'instrumentation, et cetera. Des PID ici, OK. Des plans d'implantation, des maquettes 3D, de la documentation technique, voilà, tout un tas de documents, et cetera. Donc là, j'ai tout ça, je vous le redis, l'erreur à pas faire sur ce genre de sujet, c'est d'aller vouloir tout ouvrir. OK, d'aller voir les plans, de dire: «Ah merde, je comprends pas» et cetera. C'est une usine à gaz et c'est ingérable. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va plutôt chercher à faire nous, alors je vous dis là, un piège à éviter, en vouloir tous les regarder les plans. Nous, on va juste ouvrir notre cahier des charges. OK? Je viens absolument de rater ma mise en scène puisque j'ai oublié de mettre le lien sur le fichier pour l'ouvrir. J'avais prévu une roue de secours au cas où ça marchait pas. Tac, hop, on va le mettre juste là. Voilà, hop, changer d'écran et donc j'ouvre juste le document qui s'appelle cahier des charges. Tac. Vous le voyez là? Partage fonctionne, super. Donc c'est un cahier des charges ici. Alors, vous m'en voulez pas, j'ai enlevé les parties, qui sont pas à voir, tout ce qui est client et cetera. Ça change, tout ce que j'ai enlevé enlève rien à la compréhension du sujet qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc un cahier des charges, ça ressemble à ça. Vous avez un lot général, en général des révisions, une date à laquelle il a été émis et vous avez un sommaire. Ce sommaire, il y a des pa il le cahier des charges était assez léger, hein. Là, pour ce type d'affaires, il fait que 13 pages, ça peut arriver à 20-30 pages, c'est pas très grave. C'est le niveau de précision qui vient derrière. On a en général une description du projet, des documents, qui font référence, la description des travaux, répartition des prestations, très important, on va y venir après, la partie qualité et la partie paie. Un 1er point qui va être très important ici quand on va le défiler ensemble, alors je vous passe l'intro, hein, on vous dit juste, l'objet du truc. Hop, on vous met un petit schéma, alors là c'était pour des travaux neufs, OK? Donc on vous met un petit schéma du fonctionnement du process qui est toujours intéressant. Hop, ce qui va nous intéresser nous, c'est surtout à partir de là. Donc là, on a une vue d'un plan en site. Bon, je rentrerai dans le détail quand on va chiffrer la tuyauterie plutôt après là-dessus. On vous dit il y a différents tests et cetera. Les travaux de tuyauterie et de montage sont à réaliser dans les différentes zones là qu'on voit, C, D, F et G. On va y revenir après. L'objet de cette consultation concerne, ça c'est le premier point important, les études de détail, la fourniture et la pose, y compris les tests de soudure des tuyauteries, le montage des équipements, robinetterie, instruments, et cetera, et cetera, et cetera. Dans ce cas de figure-là, il y avait beaucoup d'équipements, on n'aura pas le temps de les traiter. On va nous traiter la partie tuyauterie, OK, et je l'ai mise avec, pour l'exercice là, la partie robinetterie avec. OK, en général, ça fait un tronc commun, c'est vous qui les montez, donc on va voir comment traiter ça. Juste après, élément extrêmement important et je vous en parle dans la vidéo sur, la rédaction de vos offres. On va y revenir ici. Le cahier des charges mentionne tous les documents, auxquels l'affaire fait référence. OK, donc ça reprend le menu de documents que je vous ai montré juste avant. Le cahier des charges, les numéros de documents et cetera et si vous regardez, tous les documents sont bien datés. Prendre l'exemple là, on vous dit que la liste des lignes que vous avez à faire, elle a tel nom et c'est celle du 9 juillet, pardon, 2025.
tous les documents sont datés ou révisés. Alors je vous passe la liste, hein, mais ils sont tous datés et révisés. Ça, c'est ultra important avant de venir à la suite. Pourquoi c'est ultra important? Parce que je vous l'ai dit notamment sur ces grosses affaires-là, ce qu'on appelle le scope de travaux, donc la limite et la nature des travaux, entre le moment où la consultation est arrivée, donc maintenant, et la dernière offre, ou même pendant le chantier, ça va bouger. OK? Les offres vont s'affiner, les chantiers vont s'ajuster, et cetera, et cetera. Et donc les documents vont vivre. Typiquement, ici, moi, j'ai chiffré selon la liste des lignes, que je devais chiffrer ici, en datant du 9 juillet 2025. Si cette liste est mise à jour et qu'il y en a une nouvelle qui est éditée, on est le combien? Le 15 septembre 2025, forcément, mon offre va plus être valable parce qu'elle va changer s'il y a des listes en plus, et cetera, et cetera. Donc c'est très important de bien prendre connaissance dans les documents que vous utilisez, de la date à laquelle ils ont été émis et ou de la révision de ces documents-là. C'est pour ça que et je vous invite à rejeter un œil, ou aller voir un peu plus tard pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de la voir, dans le cours sur la rédaction de l'offre finale, de toujours lister les documents selon lesquels vous avez chiffré, avec la date et les révisions. Dire voilà mon offre, rejeter un œil à la vidéo, mais on va le refaire en fin de semaine. Mon offre, elle prend en compte la liste des lignes qui datent de telle date. OK? Ça vous permet de verrouiller et ça vous permet d'éviter, un cas qu'on rencontre assez souvent, c'est la gestion des travaux supplémentaires. Du style, votre client va vous voir: «Ah ouais, au fait, on a cette ligne-là en plus, tu peux me la faire s'il te plaît?» Et si vous êtes gentil, effectivement, vous en faites une, puis 2, puis 3, puis 4, et à la fin, vous mangez l'affaire. Le fait de verrouiller ça, ça vous permet de border tout de suite. De dire: «Attends, attends, moi j'ai chiffré selon ça, là, il y a 3 lignes en plus à faire. C'est pas dans mon offre, donc ça devient des travaux supplémentaires qu'on peut» après on voit comment on peut discuter ça. Donc ça, extrêmement important. Hem, 2e chose importante, vérifiez bien aussi que les documents que vous avez reçus correspondent bien à ceux qui sont listés ici. Il y a parfois des loupés. Ils vont donner les documents de celle-là, mais en fait, vous avez reçu un qui est plus vieux ou plus récent. OK? Et donc du coup, ça peut fausser votre compréhension. Donc je vous dis, hein, le cahier des charges, c'est très important d'y passer, entre guillemets «beaucoup de temps» au début. On déroule, OK, donc ça, c'est les documents que je vous ai montrés juste avant, hein, pas de surprise, et on va passer à la description des travaux. OK. Donc on nous dit, les prestations du SST, donc ce que vous voyez par SST, c'est du sous-traitant, OK, du fabricant de tuyauterie ici, est inclus en main pour le montage des équipements fournis par le client. La fourniture des vannes et des instruments est faite par le client, celle des tuyauteries est faite par le sous-traitant. OK, donc là, on commence à avoir un peu plus d'infos. Moi, on oublie les équipements pour l'instant, on n'en parle pas. Mais voilà, j'ai de la tuyauterie à faire. À première vue, ce qu'on a vu au début, c'est que j'ai de l'étude aussi, et il va falloir que je consulte pour de la tuyauterie. OK, les vannes, par contre, c'est pas mon problème pour la fourniture. Deuxième info importante. Ensuite, on me parle d'études. Les études qui seront faites par le tuteur comprendront tous les documents nécessaires à la bonne réalisation des travaux et à minima tout cela. Alors, ça c'est important, notamment quand vous arrivez sur des gros projets, parce que là, sur des petits, la partie documentaire peut être à négliger. Je donne un exemple, si vous faites une ligne, vous travaillez seul ou à deux, allez, et vous avez un document d'essai à remettre, comme celui que je vous ai donné la dernière fois, d'ailleurs, par exemple, pour les épreuves, ça va pas vous compter une charge administrative qui va vous plomber l'affaire. Par contre, c'est important de prendre en compte ça, que si vous avez tous les points de détail de tuyauterie à faire, bon, dans l'étude, c'est quelque chose qu'il va falloir demander aux personnes que vous allez consulter. Des fiches techniques de calorifugent, il va falloir le demander au calorifugeur. Voilà, c'est des petits éléments comme ça. Ce qui va nous intéresser fortement, c'est ça. 4.2 tuyauterie. Donc on arrive au petit paragraphe qui nous intéresse. Les tuyauteries à fournir par le sous-traitant sont indiquées dans la liste des lignes. OK, donc le tableau que je vous ai montré juste avant là, qui est relisté ici, on filtre dans la colonne haut par tuyauterie. Je vais vous le montrer après. Effectivement, c'est l'erreur que votre homologue a fait, l'erreur, hein, je mets des guillemets à ça, hein, mais la petite maladresse, on va dire ça comme ça, qui lui a fait perdre du temps, c'est qu'il a regardé toute la liste des lignes directement. Et effectivement, on va le voir après, il y avait plus de 500 lignes de tuyauterie, alors qu'il y en a moins de 100 à réaliser. Parce que le projet est en plusieurs phases, parce qu'il y a des lignes en plastique, par exemple, qui ne sont pas soumises ici. Il y a tout un tas de choses comme ça, qui font que le spectre se descend un petit peu. Les fluides qui sont listés dans la colonne T de ce tableau-là sont définis dans la liste associée, et les tests en pression des canalisations sont à réaliser par le fabricant. Donc là, je commence à avoir de plus en plus d'infos. Vous avez vu, l'entonnoir, il se réduit un petit peu. Je sais que j'ai toute la tuyauterie, l'étude, la fabrication. C'est à moi d'acheter les fournitures, la fourniture de tubes et raccords, mais pas la robinetterie. Et là, la liste des lignes que j'ai à fabriquer, elle se trouve à cet endroit-là. OK? Donc ça, typiquement, c'est le genre de choses qui peut être intéressant. Montage d'équipement, on a dit, on va passer à côté. La partie essai, donc les essais sont à réaliser en atelier et sur site, OK. Bon, peuvent être conduits en présence du donneur d'ordre, et garantie, ça, bon, ça je vous laisse voir, mais c'est 24 mois après la réception. OK, jusque-là, j'ai juste un truc qui est à peu près dégrossi, et bon, je commence à voir à peu près ce que j'ai à faire.
C'est pas ultra précis, mais ça commence à se dessiner quand même. J'ai pas encore connaissance de la nature des travaux, mais je vois à peu près comment les choses vont se passer. En tout cas, quelle est la relation de sous-traitant. C'est là qu'intervient un truc extrêmement important, que vous retrouvez aussi également de votre côté dans le cours sur la partie rédaction d'offres, c'est ce qu'on appelle la répartition des charges. OK? Il y a un tableau qui ressemble plus ou moins à ça, dans la trame d'offre que je vous donne, avec, à gauche, c'est ce qu'il y a à faire, une colonne pour vous, une colonne pour votre client et vous mettez la croix, pour qui doit faire quoi. OK? Ça permet d'éviter en général des points qui peuvent porter à confusion et en dessous de ça, on va mettre des phrases éventuelles, mais ça, on y reviendra à la fin. Je vous passe toute, la partie ici qui est, il vous faut les EPI, la base vie, c'est à nous et cetera, donc c'est important quand on en prend compte, hein, OK? Ce qu'on voit ici, c'est, les plans guides et cetera vont être donnés par le client. Par contre, tout ce qui est planning de réalisation, assurance qualité et cetera, plan de prévention EPI, ça va être pour nous. C'est la première partie, qualité. Participation aux réunions, OK, c'est pour nous. Ce qui va nous intéresser nous, c'est surtout à partir d'ici. Alors, on va prendre là, je vais faire un petit, on va filtrer un petit peu, je taille un peu dans le lot, mais c'est pour se concentrer sur le plus important. On voit que l'étude de détail est à faire par nous. L'étude de la fourniture et pose des calorifugés et du traçage est à faire par nous. Maquette 3D à faire par nous. Dossier constructeur pour nous. Identification des éléments à monter, donc plaquettes et plaques, et cetera pour nous. Fourniture, montage et test pour nous. Supportage pour nous. Transport du matériel sur le chantier, carottage, et cetera pour nous, pour nous. Bon. Ça permet de voir parce que dans certains cas, il y a notamment des phases d'études qui sont plus sous-traitées que ça. Là, c'est pas du tout le cas. OK, donc il y a rien de grave en soi, hein, mais c'est juste important d'en prendre en compte quand on va consulter. Là, quelque chose qui doit vous faire tilt quand vous voyez ça, c'est tout de suite, notamment pour la partie, étude de détail, des tuyauteries, du supportage, calo, et cetera, maquette. Ça doit vous faire tilt. Attention, c'est pas des choses que moi je vais faire, c'est de la sous-traitance. Vous devez vous le noter quelque part, vous le surlignez. Hem, Quelque chose qui marche bien, ça va pas être pour déplaire à Yannick en plus, je pense, c'est les stabilos de plusieurs couleurs. Moi, je marchais comme ça pour les consultations. Vous prenez une couleur, allez, je sais pas, jaune, c'est pour vous, ce que vous avez à faire. Vert, attention, point de vigilance, c'est pour de la sous-traitance et vous surlignez comme ça. OK? Comme ça vous fait un récap et ça vous évite d'éviter ce genre d'éléments et vous voyez ça comme des éléments importants. OK? Donc voilà, on retrouve notre élément qui est listé comme ça, jusqu'à, voilà, moyens de protection nécessaires, assistance à la mise en service, ça peut être important sur des gros chantiers, ça peut prendre du temps et cetera et cetera. Donc voilà, encore une fois, on rentre pas dans le détail, hein, mais ça permet juste de définir la relation de travail que va vouloir notre client final. OK? On voit ici après la partie qualité, alors pour le coup, elle a été très succincte. PPSPS sera établi, bon, c'est un document type, je pourrais vous en parler sur un truc spécial sécurité. Coactivité, les travaux auront lieu sur le même site et en même temps que ceux d'autres sous-traitants. Alors là, ils l'ont précisé. Parfois, c'est pas précisé. Ça, c'est typiquement le genre de choses où vous devez toujours partir du postulat que ça sera le cas, quasiment tout le temps. Qu'on vous le marque ou pas, qu'on vous le précise ou pas. Et vous allez voir dans l'offre que je l'aborde, de toute façon, dans l'offre finale en fin de semaine. Parce que la sous-traitance, quand vous n'en êtes pas responsable, la co-traitance, pardon, quand vous n'en êtes pas responsable, la coactivité, excusez-moi, ça peut vous plomber un chantier. Euh, Si vous avez tout bien préparé de votre côté, vous êtes aux petits oignons, mais que pour X raisons, la mise à disposition n'a pas pu être faite, vous arrivez, l'échafaudage, il est pas prêt. Enfin bref, il peut y avoir tout un tas de choses. Si bien sûr l'échafaudage est pas à votre charge, hein. Il faut impérativement, pardon, verrouiller ce genre de choses, avec des petites phrases, genre, je crois que j'en parle dans le module, mais de toute façon on la reverra là, du type, hem, tout temps d'attente, supérieur à, je sais pas, à 2 heures, n'étant pas du fait de ma société, sera facturé tant de l'heure en tant que travaux supplémentaires ou pourra être facturé sur devis et cetera et cetera et cetera. C'est important de border parce que si vous émettez pas ce genre de choses-là, ça crée une zone de flou, et si vous avez des clients qui sont, je vais pas dire pas très honnêtes, mais un peu joueurs, on va dire ça comme ça, bah, malheureusement, ils peuvent s'enfiler dans cette brèche et le problème avec ce genre de faille, c'est qu'une fois que vous avez donné un peu, il suffit que vous ayez laissé passer une fois, votre client va partir du principe que ça a été bon une fois, donc ça sera toujours bon. OK? Donc jamais confondre entre être serviable avec votre client et trop gentil, vous risquez d'y perdre. On a les horaires de travail, OK. Ici, c'était pas trop un sujet. Ça peut l'être parfois, notamment quand vous êtes sur des arrêts, des choses comme ça, du style avec des travaux en quart, des choses comme ça. Bon, là, c'était pas le cas, mais voilà. EPI de base et date prévisionnelle de travaux. OK, donc là, c'était consultation en août, travaux à débuter pour novembre, donc ça vient assez vite. Ça peut permettre d'avoir une petite visibilité pour la partie planning. Donc voilà à quoi ressemble ce cahier des charges. Encore une fois, si je le repasse rapidement,
à lire une première fois vraiment en diagonale, OK. Je vois à peu près, OK, il y a de la tuyauterie et cetera. Les infos essentielles à retirer ici, hein, c'est bon, OK, je vois à peu près la gueule du futur site. Ici, c'est un projet neuf. Voici tous les documents, qu'on m'a envoyés. Hop, la liste des travaux que j'ai à faire, elle est dans ce document-là. Ça, moi, ça va m'intéresser. OK, et voici la répartition des charges. OK. Si vous avez ça, vous avez les points essentiels qu'on doit retrouver. Et si cette vidéo t'apporte de la valeur et que le contenu t'intéresse, abonne-toi, suis-moi sur les réseaux, les liens sont juste dans la description. Allez, on y retourne. On a ici les infos qu'on cherche en priorité, comme je vous le disais, ça va être la date, date de travaux et date de réponse. Alors ici, la date de réponse était formalisée par email. Des fois, elle est marquée directement dans le cahier des charges. Ici, c'était pas le cas. OK. On va chercher à vérifier bien sûr ce qu'on disait, le périmètre des travaux et la répartition des charges. La répartition des charges, elle commence à être plutôt claire pour moi. Ce que je me dis quand j'arrive là, c'est qu'effectivement, j'ai mon scope de tuyauterie qu'il va falloir que je regarde, mais à première vue, les accès, donc l'échafaudage, c'est pour moi, le calot, c'est pour moi. Alors j'ai pas vu la matière, et cetera, mais en gros, tout ce qui est à sous-traitance, c'est pour moi à peu près. Donc tout ce qui va autour, ça va être pour ma part. Ce que je vais retenir donc, ce que je vous disais, les éléments clés, la grosse partie répartition des prestations, je vais y revenir juste après. La liste des lignes que je vais aller voir et la date des travaux. C'est ça qui doit vous, voilà, entrer en tête impérativement. Je dirais ça, excusez-moi, voilà. Je reprends vite fait un petit extrait du cahier des charges. Je vous ai mis les points clés en rouge. Alors ça veut pas dire que les autres sont pas importants, mais les points les plus déterminants. Étude des moyens de levage, outillage des moyens d'accès, assistance à la mise en service, les carottages, transport des éléments, le supportage, les tests, dossier constructeur, et cetera. On aurait même pu rajouter, je l'ai pas mis là, mais c'est un élément qui est important. Visite sur site pour prise de cote et détermination des quantités. Quand vous êtes sur des petites affaires, ça peut être un élément qui est plus ou moins négligeable. Sur des gros chantiers, ça peut vous prendre, que ce soit sous-traité ou que ça soit vous, hein, ça peut vous quelque chose qui peut vous prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc vraiment pas négliger les phases d'études. Hem, Souvent, quand vous prenez pour la première fois des gros projets comme ça, alors même à moins que ça, hein, ça peut être un projet à 100 000, 200 000 et cetera, et qu'il y a l'étude qui est à votre charge, souvent une des erreurs qu'on voit souvent, c'est de sous-estimer l'étude si vous la faites vous-même. OK? Notamment la partie relevée et cetera. Vous pouvez sous-traiter un bureau d'études, dire: «Ouais, je prendrai les codes, je vous les donnerai». Quand vous avez, 20, 30, 40, 50, 60 prises de cote à faire, ça commence à être un peu plus volumineux. Donc, négligez jamais cette partie-là, la partie études. Ça peut faire des histoires. OK. Donc ce qu'on sait et qui est urgent, à première vue, moi, c'est les 2 infos que j'ai, c'est que déjà, à première vue, il va y avoir beaucoup d'achats et de sous-traitance, OK, puisque tout ça est à ma charge. Pour en rajouter ici dans le contexte en plus, j'ai pas beaucoup de temps pour faire un prix là-dessus, j'ai que 3 jours, ça va être un peu complexe. Et en complément, je vais vous le montrer juste après, mais quand j'ouvre ce fichier-là, OK, je vais vous le montrer après. C'est un fichier Excel. Il y a 190 lignes de tuyauterie à faire sur l'ensemble du projet. Par contre, seulement 73 sont concernés par cette consultation. Ça, c'est un point hyper important pour pas se disperser. OK, il vaut mieux passer une demi-heure à bien comprendre tout ça, parce que si je commence à regarder et à essayer de comprendre la majorité des lignes, ça va peut-être être intéressant pour ma culture générale et savoir comment fonctionne l'usine, mais dans l'urgence de la consultation, ça va absolument rien m'apporter. OK? Donc je vais vous montrer un petit peu, mais c'est là-dessus essentiellement qu'on va se concentrer pour l'instant. Donc là, j'en suis là. Je sais que j'ai une liste de lignes. OK. Je vois à peu près ce que j'ai à faire, en termes de répartition des charges. Par contre, j'ai aucune idée de la charge de travail que cela représente. OK? Je vais OK 73 lignes dans un tableau Excel. Ça peut être 73 lignes en DN1000, et sur des kilomètres, et ça peut être 73 pots de purge, avec des antennes en DN15, quoi. OK? Donc ça, pour l'instant, ça veut tout dire et rien dire. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre maintenant dans les grandes lignes, non pas la répartition des charges, ça je l'ai, mais la nature des travaux. OK? C'est là que je vais utiliser plutôt la partie, documentation technique. Liste des lignes, PID, plan d'implantation. Si j'ai plus de détails, c'est parfait, type maquette 3D. Bon, ça arrive sur des gros projets, sur les plus petits un peu moins, mais voilà, je vais aller chercher un maximum d'infos. Ici, je vous la montrerai, demain, je pense, parce que j'ai raté le téléchargement tout à l'heure et la maquette est assez lourde. Mais il y avait une maquette 3D, donc ça a pu m'aider quand même pour gagner un peu de temps, ou en tout cas pour être plus précis. J'aurais pu me débrouiller sans, je pense, mais enfin, j'aurais pu me débrouiller sans, mais ça a permis de gagner un peu de temps. Attention, encore une fois, je ne cherche pas à rentrer dans le détail de la consultation, je veux juste une première étape de compréhension des travaux demandés. J'insiste là-dessus, c'est ce que je vous ai dit au tout début, le but c'est que demain, ou la prochaine fois que j'ouvre ce dossier, je sais très exactement ce que j'ai à chiffrer. OK? Là, je ne veux pas savoir plus que ça pour l'instant.
Ici, moi, je vais utiliser 2 plans. OK, donc je vais aller dans la liste des plans que vous avez vus tout à l'heure, je vais pouvoir vous la remontrer d'ailleurs. Tac, ici, là, j'avais des éléments qui vont m'intéresser, j'en avais là aussi, plan d'implantation ici, qui vont m'intéresser. C'est ce que je vais fouiller en général moi parce que ça donne des vues d'ensemble. Et après j'avais un plan de réseau aérien également. Donc je vois qu'au lieu d'en montrer dans les PID, tout de suite, les PID en général, à froid, ça donne pas énormément d'informations. OK, ça peut être intéressant niveau process, niveau éléments de robinetterie, mais en termes de volume de charge, ça veut pas dire grand chose. Donc je vais aller plutôt chercher ces plans-là. Première chose que je vois, c'est ce truc-là. OK? Donc, ça me présente plus ou moins le process, qui va être fait, OK? Alors j'ai pas de tuyauterie, j'ai pas de ligne là-dessus. Je vois juste un plan d'ensemble avec des équipements. Je vois que j'ai des cuves, des éléments qui s'appellent des digesteurs, gazomètres, cuves de stockage. Je vois la vue 3D ici, c'est un petit luxe. C'est pas toujours le cas, mais quand on l'a, c'est plutôt sympa à vrai dire. C'est assez rare, mais c'était appréciable à faire. Bon, dans tous les cas là, le plan aurait suffi, hein. Mais je vois que les différents éléments, ça vous permet de situer. Très souvent, quand vous avez des listes de lignes, comme on va les voir là, vous avez un numéro de ligne, le fluide, et en général, vous avez arrivée-départ. Typiquement, moi, je sais que ce genre de document peut m'aider parce que si j'ai un truc du type digesteur 1 vers cuve de stockage de digestat liquide, le genre de ligne qui devrait arriver, et ben, je sais que je vais avoir des infos ici et que voilà, j'arrive déjà à me situer, ça va être un peu plus simple. Heu, Ce qui fait que, comme ces plans-là, en général, sont à l'échelle, ce qui était le cas ici, même si j'ai juste un PID, je vais peut-être pouvoir me démerder déjà pour connaître à peu près les longueurs. Alors j'ai pas les élévations pour l'instant, OK, mais ça me permet de voir est-ce que ma ligne, dans les grandes lignes, est-ce que c'est un truc à 10 mètres ou est-ce que c'est un truc de 200 mètres. OK, donc là, je commence à déjà réduire un peu l'échelle à laquelle je vais travailler. Dans le cas de cette consultation-là, il y avait un autre document qui était intéressant, qui a été fourni et qui offre un vrai gain de temps, c'est ce truc-là. OK. Ils ont repris le plan que je vous ai montré en vue de dessus. Ils ont listé les différents réseaux qui sont à chiffrer dans ce projet, eau froide, eau chaude, gaz, digestat liquide, boue sulfatée, et cetera, et cetera. Ils leur ont attribué un code couleur, pardon, et ils les ont représentés ici. J'ai pas d'élévation, c'est pas un routing précis, mais je vois à peu près où j'en suis et ça va me permettre de croiser ce document-là avec la liste des lignes que j'ai. OK? J'ai pas les élévations, et cetera, mais ça permet de mieux comprendre. OK? Dans le cas présent, comme je vous l'ai dit, il y a quand même un petit paquet de lignes et un bon paquet de tuyauterie à estimer quand même. Ici, dans ce que je vais vous montrer, nous, on va travailler uniquement sur les canalisations de gaz. OK? La méthode pour les autres lignes est exactement la même. OK? Les plans sont à l'échelle, donc c'est pas un sujet là-dessus. C'est juste que pour une question de volume à traiter, nous, on va se concentrer là-dessus pour l'instant. OK? Donc moi, ce qui va m'intéresser ici, ça va être les lignes qu'on voit en jaune ici. Je vois que j'en ai là, alors vous voyez peut-être pas très bien, hein, mais j'en ai ici, j'en ai là. Bon, je vois à peu près les zones en tout cas vers lesquelles je vais me reposer. À première vue, ça passe au niveau des ballons ici. Ça va dans le process, c'est un truc de méthanisation, donc c'est à peu près cohérent que ça reste au cœur ici et que c'est pas forcément de ligne de rack, et cetera pour l'instant. Donc là, je vois ça, je vois que j'ai des lignes qui vont être faites par là si je me concentre sur le gaz. Comme je vous le disais là, sur cet exemple-là, on va se concentrer uniquement sur le réseau gaz, principe reste le même. Et donc là, c'est là que je vais aller chercher un peu plus d'infos sur ce réseau en particulier, OK. Je vais aller dans la liste des lignes chercher les lignes de gaz et regarder le PID associé. Le cas présent, c'était plutôt bien fait, c'est la chose logique. J'avais un PID par réseau, OK, et dans la liste des lignes, les PID sont mentionnés, OK. Ça va m'aider, donc je vais aller chercher ma liste des lignes, juste ici, OK, donc quand j'ouvre le document, ça ressemble à ça, OK. C'est une ligne, quand je vous l'ai dit, j'ai quasiment 600 lignes en tout ou plus de 600, je sais plus, 670. J'ouvre ce document et je vois ça. J'ai des listes des lignes, OK. Donc ce que vous voyez là, où il y a ma souris, c'est le numéro de ligne. Vous avez les diamètres ici, OK, des N 150, 200, 150, 250, et cetera. Alors des numéros qui servent pas toujours. Classe, ça va être intéressant, on va y venir après, mais ce qu'on appelle la classe de la tuyauterie, c'est en fait une fiche technique, OK, qui vous dit quelle nuance vous avez, et cetera. On va voir pourquoi c'est important juste après. On a ici la désignation des lignes, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que mon plan est important. Sortie cuve tampon digestion, sortie du digesteur, sortie digesteur vers analyseur, ça c'est plutôt les petits, les petits diamètres, mais bypass du débitmètre, et cetera, canalisation, et cetera. Bon, j'ai toute ma liste des lignes et ici, du coup, quand je filtre là-dessus, j'ai bien mon numéro de PID, OK, qui va être le PID numéro 3127 et tac, je vais juste vous rouvrir ça vite fait et après, tac. OK, et quand j'ouvre ça,
ce qu'il va vouloir venir. Ouais, c'est bon, excusez-moi. Et à ce moment-là, je vais retrouver avec mon PID. Alors, je rentre pas dans le détail de l'analyse technique, et cetera. Ce qui est juste important là, c'est de reboucler que, OK, d'un côté, j'ai un PID, de l'autre côté, j'ai une liste des lignes. Je veux juste vérifier que les 2 collent. J'ai pas une ligne en moins, j'ai pas une ligne en plus. Je veux juste faire l'analogie entre les 2. OK? L'objectif, c'est juste de confirmer ça. Très souvent, des soucis de chiffrage viennent de ça, viennent de ce qu'on appelle des incohérences documentaires. Au même titre que je vous disais tout à l'heure, il faut faire attention aux révisions, et ben là, il faut bien faire attention à ce truc-là. Je te donne un exemple. Je vois que là, j'ai la ligne, je sais pas, 200 GB 1040-03. Le réflexe, ça doit être d'aller là et de regarder, attendez, 200 GB 1040-03. Hop, elle est juste en dessous, c'est la dernière là. Je sais pas si vous la voyez. OK, donc elle, je la retrouve bien sur mon PID, je la retrouve bien sur ma ligne. OK? Et cetera, et cetera, et cetera. Maintenant que j'ai ça, que j'ai, ma liste ici et que j'ai mon plan là, bah, je vais déjà y voir vachement plus clair. OK? Je vais y voir clairement plus clair. Alors là, j'ai pas pu la charger, on va la voir demain, mais je vous la ferai demain en intro. J'avais en complément, ce qui est un peu du luxe, c'est rarement le cas, mais une maquette 3D, donc ça m'a encore plus aidé pour les élévations notamment. OK? J'aurais pu me débrouiller quand même, mais voilà, ça m'a vachement aidé. Donc l'objectif ici, c'était surtout ça, c'est de repartir en me disant: «Je veux savoir ce que j'ai à chiffrer». Là, je vois que j'ai ces différents éléments-là, ces différents éléments-là, OK. Hem, un dernier point qui va, m'éclaircir, on va dire ça comme ça, c'est que, là, je vois à peu près les diamètres sur lesquels je vais bosser. Je vois dans les grandes lignes, les longueurs éventuelles sur lesquelles je vais bosser. Je vois le volume à peu près, donc là, ça commence vraiment à se restreindre, OK? Je vois que je dois faire quoi et cetera. Il y a un élément qui doit vous intéresser tout de suite aussi, c'est je sais toujours pas quelle matière je bosse. Est-ce que c'est du carbone? Est-ce que c'est de l'inox et cetera? Ça doit être un des derniers éléments qui va m'apporter. Parfois, vous l'avez directement écrit ici et c'est pas un sujet. Parfois, c'est pas le cas et il faut aller chercher dans ce qu'on appelle les spécifications clients ou ici ce qu'on appelle une classe de tuyauterie. OK? Ici, c'est la classe, BI01. Alors je vous passe celle-ci, mais on y reviendra après. Hem, Ça ressemble à peu près à ça. Je vais vous montrer à quoi ressemble ce style de document parce que vous allez voir que c'est intéressant aussi pour les notamment la partie consultation. Tac, hop là. Alors je vais vous repartager mon écran. Faut juste que j'enlève et je remette le partage, excusez-moi parce que hop, arrêtez. Et normalement, si je présente tout l'écran, ça devrait fonctionner. Ouais, super, OK. C'est un document qui ressemble à ça. Hop. Alors c'est un Excel qu'on a donné, hein, où il y a toutes les ce qu'on appelle des classes de tuyauterie. En gros, c'est du pré-mâché des codes de construction. Ils ont déjà pris les réseaux, ils ont déjà fait les études et ils vous disent: «Attention, sur tel fluide, vous devez être en telle nuance et voilà ce que vous devez utiliser». Typiquement, là, je vois tout de suite, si vous allez en haut, hop, ici, je suis sur acier inoxydable 316L, OK. Donc élément important. Bon, la liste de robinetterie pour l'instant, ça va être important après, mais c'est pas le prioritaire. Je vois que c'est du PN10. Donc vous avez vu, j'arrive à filtrer. Le tube, je vois les épaisseurs ici par diamètre, OK. Et je vois pour les raccords ici, c'est du bout à bout. Donc voilà, là, je commence vraiment à avoir un truc assez précis. Ça, c'est juste ça qui m'importe. Là, vous allez voir, ça va nous intéresser demain, notamment pour la partie consultation. OK. Donc là, je me retrouve quand même avec, même si c'est très, je vais revenir sur la présentation. Non, je vais rester comme ça pour l'instant. Même si c'est, très dégrossi, je vois l'implantation à peu près sur laquelle je dois travailler. Je vois à peu près ce qui est à ma charge. Encore une fois, on est dans de l'à peu près. J'ai identifié plus ou moins ce que je vais consulter, c'est-à-dire que là, rapidement, il va falloir que j'ai un prix fourniture, un prix pour la sous-traitance. On a dit études, calo et shaft traçage. Hem, je vois le volume et les diamètres sur lesquels je vais bosser et je vois que tout est en inox, à première vue PN10. OK. Heu, pour un premier jet, OK, la 1re phase de compréhension, vous avez d'une, vous avez pas besoin d'aller plus loin que ça pour l'instant. De 2, dès que vous êtes arrivé à cette étape-là, vous pouvez vous arrêter. Vous faites une pause, vous arrêtez tout, vous refermez le dossier et vous le reprenez le lendemain. Le but là, c'était juste de prendre connaissance du truc, OK? De voir à peu près à quoi correspondait la demande que j'avais. Si vous enquillez tout de suite dedans, vous pouvez passer à côté de certains trucs. En général, de prendre au moins, si vous le pouvez, hein, c'est un luxe qu'on peut pas toujours se permettre. Typiquement, là, j'ai pas pu le prendre. Mais si vous pouvez prendre 24 heures avant de vous remettre dedans, en général, votre cerveau, il va cogiter sur les éléments que vous avez lus, et cetera. Et vous allez avoir des idées qui vont venir entre deux. Est-ce que j'ai bien pris en compte ça? Est-ce qu'il faudra pas que j'oublie de consulter, et cetera.
Dans tous les cas, une fois qu'on est là, que vous ayez une situation d'urgence ou pas, le premier objectif, ça va être de lancer les consultations extérieures. Priorité numéro un. En gros, de faire tout ce qui peut avancer sans vous, OK? Ça va être la fourniture, encore une fois, on en a parlé, les échafaudages, la sous-traitance et cetera et cetera. L'étude ici, qui est un sujet important, voilà. On va le voir demain, il y a 2 façons de traiter la chose et vous allez le voir. Soit vous avez le temps, et c'est génial, de consulter des gens en détail. C'est-à-dire de dire: «Voilà, tu peux venir voir, j'ai telle maquette, j'ai tel plan. Est-ce que tu peux me donner un prix pour, les échafes pour ça?» Pour enfin voilà, ou un budget, peu importe. Ou des fois vous n'avez pas le temps, ce qui était le cas là et je vais vous montrer un peu demain les astuces qu'on peut faire pour attaquer tout ça. Donc l'objectif là de cette première session, c'est la façon dont moi je traite un chiffrage à chaque fois et je m'arrête là à chaque fois, c'est: «OK, j'ai compris ce que j'ai à faire». Pas dans le détail technique, hein, vous avez vu, je sais pas les changements de direction, je sais pas comment je vais découper ça, j'ai aucune idée. Je sais juste, j'ai compris ce qu'on avait à me demander. Plus l'affaire est petite, plus ça se passe là va vite, hein. Vous avez des fois, on peut vous consulter et en 10 minutes, vous savez ce qu'il y a à faire. C'est pas un sujet. Là, par contre, quand on est sur des affaires de ce volume-là, ça l'est beaucoup moins. OK? Donc là, c'est important de prendre du recul et de bien comprendre ce que vous avez à faire. Hem, voilà pour cette toute première phase. J'ai essayé de pas faire trop bourrage de crâne. Heu, on va essayer de la faire light. C'est pour ça qu'on va la décomposer en plusieurs parties. Je vous propose, je repasse juste vite fait la diapo de présentation une fois et on passe aux questions s'il y en a qui en ont éventuellement. Je vais vous repartager ça pour vous résumer un petit peu tout ça. De toute façon, je vous ai dit, hein, vous aurez le replay et cetera. Donc je vous ai dit, là, on est sur la première phase, réception documentaire, lecture du cahier des charges. OK, ça, c'est ce qu'on verra. On verra notamment ça demain, peut-être la main d'œuvre si on a le temps. Objectif ici, prendre connaissance des travaux, identifier les éléments clés, organiser le reste de la consultation. Donc quand je dis organiser, c'est dire prévoir qui je vais devoir consulter et cetera et cetera. Voir tous les documents que je peux recevoir. Je me concentre uniquement sur le cahier des charges et uniquement là-dessus pour l'instant. J'essaye de voir, d'identifier les documents qui vont me servir à comprendre ce que j'ai à faire. OK. Vous avez vu, hein, j'ai reçu, je sais pas combien il y a au moins 50 documents en tout. Pour comprendre ce que j'avais, j'ai utilisé 2 plans d'ensemble, un PID pour l'instant. Alors, il y a eu les plusieurs PID, mais allez, sans rentrer dans les PID pour l'instant, mais au niveau de détail d'en dessous, j'ai utilisé 2 plans d'ensemble et un schéma que le client m'a donné. OK? Plus la liste des lignes et là, j'ai compris à peu près ce que j'avais à faire. Alors bien entendu, encore une fois, là, on s'est concentré que sur le gaz. Il y avait d'autres réseaux aussi, il y en avait plusieurs, mais je n'ai pas besoin de tous les documents qui sont présents là pour comprendre ce que j'ai à faire dans les grandes lignes. Encore une fois, piège à éviter, vouloir tout lire, regarder tous les plans, concentrez-vous sur ce qu'on vous demande uniquement. On recherche en priorité la date, le périmètre des travaux, la répartition des charges, les infos que j'ai pu trouver là. Voilà, je vous les ai bien listés. Bien identifier, les points importants dans la répartition des charges et le cahier des charges et les points qui vont être à sous-traiter. Identifier ici les éléments importants, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'achats et de sous-traitance, donc il va falloir avoir des prix extérieurs ou les trouver autrement. Aller dans un second temps dans la partie technique qu'on va qualifier large, pas dans le détail, ça on le fera plutôt demain ou après-demain. Utiliser les plans qui vous donnent le plus d'infos d'un seul coup, on va dire ça comme ça, donc ici celui-ci et celui-ci. Et enfin derrière, réussir à voir l'info, où est-ce que vous avez des lignes à chiffrer, elles font quel diamètre, quel matériau j'ai à bosser. OK? Ça peut déjà vous informer de certains trucs, si on vous consulte pour une nuance que vous bossez pas ou, pour un truc qui est pas possible pour X raison, au moins là vous avez verrouillé tout ça. Voilà, tu viens de voir exactement comment j'aborde un chiffrage à 500 000 euros. Maintenant, imagine si tu maîtrisais tout ce processus-là du début jusqu'à la fin, jusqu'à la remise du prix final. Imagine les contrats que tu pourrais décrocher, l'argent que tu pourrais récupérer et la tranquillité que tu gagnerais. Si tu veux aller plus loin, j'ai deux choses pour toi. La première, tu peux t'abonner à cette chaîne et me suivre sur tous les réseaux. Tu as les liens juste dans la description. La seconde, je t'ai mis un autre lien dans lequel tu peux rejoindre le programme et découvrir toute la méthode pour justement apprendre à chiffrer toi-même toutes tes affaires. C'est juste dans la description, je t'invite à cliquer en dessous. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a apporté un max d'infos. On se retrouve très vite pour d'autres sujets chiffrage. À très vite.